Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver en ce 30 avril. Donc il est 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes vendredi. Je vous rappelle que vendredi, il est bon pour chacun d'entre nous de faire un petit effort, pour faire une petite pénitence qui nous permettra d'acquérir la maîtrise de soi, qui est le 9e fruit du Saint-Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22, afin que nous devenions plus vertueux, que nous soyons capables de diriger davantage notre vie, et que ce ne soit pas nos passions et nos pulsions. Comme le dit première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, par la concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Et on dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Une fois de plus, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les morts ne sont pas morts. Alors, c'est bien de faire cet effort qu'on essaie de faire déjà depuis des années sur la 100.3, chaque vendredi, oui, un petit effort. Je vous rappelle aussi que quelque chose qui est bien, c'est si vous avez l'occasion de temps en temps, entrer dans une église, passer quelques minutes avec Dieu. Si vous voulez faire tous les jours, ce serait formidable. Et ça aide pour notre vie chrétienne. Alors nous sommes, nous, dans cet article de foi particulier. Alors on a lu hier le symbole des apôtres et on a lu aussi le credo de Nicée-Constantinople. Et dans le symbole des apôtres, on parle de la communion des saints. On n'en parle pas dans le credo de Nicée-Constantinople. Et nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette communion des saints. Alors la raison c'est laquelle? C'est que nous avons essayé de réfléchir un petit peu sur la Vierge Marie, et en voyant la Vierge Marie montrer qu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie dans l'Église catholique, que l'adoration est réservée à Dieu seul, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Nous adorons aussi, nous, dans l'Église catholique, l'Eucharistie, parce que nous croyons que l'Eucharistie, ce pain, a été transformé dans le corps de Christ, comme Jésus-Christ l'a fait à la scène. Il a demandé aux apôtres de continuer à faire cela, et les apôtres, aujourd'hui, les vrais, continuent à faire ce que Jésus-Christ veut. Luc 22, 19, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et on a essayé de comprendre alors qu'est-ce que c'est que ce culte d'adoration qui est réservé à Dieu, et qu'est-ce que c'est que ce culte de Duli, différent du culte de latrie. Le culte de latrie, c'est le culte d'adoration. Le culte du lit, c'est le culte qui est lié au serviteur de Dieu. Doulos, en grec, c'est esclave, serviteur. Et tout ça, c'est pour nous faire comprendre que nous pouvons prier les uns pour les autres. Alors, au sens strict, j'écoutais encore un jésuite ce matin, le père Cesboué, qui m'a même donné des cours quand j'étais beaucoup plus jeune, qui disait, de manière claire et nette, dans une interview qu'il a eue à Radio Notre-Dame, je crois, ou une chaîne catholique en France, il disait qu'au sens strict, on ne prie que Dieu. On ne prie pas les saints. Au sens strict, on ne prie pas la Vierge Marie. On lui demande d'intercéder pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et il reprenait l'exemple dans la litanie des saints. On dit Dieu exauce-nous. Et on dit Saint et Sainte de Dieu, priez pour nous. Et on demande donc à la Vierge Marie et aux saints, quand on dit de prier pour nous, on leur demande d'intercéder pour nous. Donc il y a la prière d'intercession qui est liée au culte de Duli, et la prière d'adoration, qui est réservée à Dieu et à Dieu seul. Et au sens strict, c'est à Dieu à qui on demande tout ce que nous avons demandé. Maintenant, je vous rappelle saint Thomas d'Aquin qui avait dit, il y a deux manières de présenter un dossier à une personne, soit tu y vas directement et tu lui donnes ton dossier, soit tu passes par une personne qu'il connaît ou qu'elle connaît. Et tu peux passer par Marie, parce que Marie connaît Jésus, et Jésus-Christ connaît Marie. Et forcément, quand tu vas demander à Marie d'aller frapper chez son fils, si tu connais bien Marie, et Marie a forcément une influence sur son fils, forcément, eh bien, il y a une efficacité dans la prière des saints et des saintes. Alors, en réfléchissant donc sur ce culte des saints, on est tombé dans la communion des saints. Et qu'est-ce que l'Église entend donc par communion des saints? Alors moi, je croyais au tout début que la communion des saints, c'est justement cette communion qui existe entre les saints du paradis et nous. Eh bien non, c'est pas ça. La communion des saints, c'est la communion qui existe entre tous les saints. Et je suis saint à partir du moment où je suis baptisé. À partir du moment où je reçois le baptême, je deviens saint. J'ai essayé de prendre, alors j'ai pas tout pris, mais vous pourrez le faire si vous voulez vous travailler aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de logiciels très faciles qui nous permettent d'avoir plein de références. Vous cherchez dans les écrits de Paul le mot saint. Et je vous lis par exemple 1 Corinthiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par décision de Dieu, qui l'a appelé et Sosthène votre frère.
Salut l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Vous tous qui avez été sanctifiés en Jésus-Christ. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sanctifiés. Ils font partie de la communion des saints. Vous tous qui avez été sanctifiés en Jésus-Christ et qui êtes appelés à la sainteté. Et on rentre dans l'Église pour vivre cette communion des saints, la communion entre nous, qui est une communion qui implique que nous cherchons la sainteté. On n'entre pas dans l'Église pour autre chose que pour chercher la sainteté. On n'entre pas dans l'Église parce qu'on va avoir un salaire à la fin du mois. On ne rentre pas dans l'Église parce qu'on cherche le mariage. On rentre dans l'Église parce qu'on cherche dans cette assemblée, cette communion de personnes, on cherche la sainteté. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, salue l'Église de Dieu qui est à Corinthe, vous tous qui avez été sanctifiés en Jésus-Christ et qui êtes appelés à la sainteté. Et c'est important que nous nous rappelions que nous sommes appelés à la sainteté. Le salut va également à tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Recevez grâce et paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il dit « Comme dans toutes les églises des saints ». Les églises sont formées de saints, comme dans toutes les églises des saints. Alors, aujourd'hui, nous, le mot saint utilisé par Paul dans ses épîtres, ou dans le Nouveau Testament, si vous voulez, n'a pas la même signification que le mot saint utilisé dans l'Église catholique aujourd'hui. Je prends un autre exemple, si vous voulez. Le mot évêque dans 1 Timothée 3.2. Dans 1 Timothée 3.2, on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. La signification du mot évêque dans 1 Timothée 3.2 et la signification du mot évêque aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas la distinction entre les deux, tu feras toujours des confusions. C'est pour ça que pour lire la Bible, il faut aussi avoir un minimum de culture générale, un minimum de compréhension de ce qu'on lit et de ce qu'on dit. Et dans 1 Timothée 3.2, quand on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, alors vous relirez le passage si vous voulez, ça veut dire que le catéchisme doit être monogame et non pas polygame. Parce qu'à l'époque, dans 1 Timothée 3.2, l'évêque qui a une mitre et une crosse et qui est responsable d'un diocèse, ça n'existe pas. Parce qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas encore de diocèse. Et donc, on voit que la signification du mot évêque responsable de diocèse n'a pas la même signification que le mot évêque dans 1 Timothée 3.2, mais le mot évêque en grec veut dire responsable. Et le mot évêque, c'est responsable d'un diocèse, mais ça peut être aussi responsable d'une communauté chrétienne. Et le responsable d'une communauté chrétienne, c'est ce qu'on appelle un catéchiste. Et c'est pour ça que dans 1 Timothée 3.2, il s'agit donc du catéchiste et non pas du responsable d'un diocèse. Dans ce village, il est clair que personne n'était prêtre, personne n'était évêque. On n'allait pas choisir quelqu'un parmi les gens pour dire c'est toi que je vais nommer évêque. Ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, dans les épîtres de Paul, 1 Corinthiens 14, 33, comme dans toutes les églises des saints. Les églises sont des églises de saints, parce que dans l'église, on cherche la sainteté. Je prends 1 Pierre 1, 15, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre façon de vivre. L'Écriture l'a dit, soyez saints car je suis saint. La communion des saints. Et on commence à comprendre maintenant que la communion des saints, c'est la communion de tous ceux qui dans l'Église vont chercher à se sanctifier. Et non seulement c'est la communion de des personnes qui cherchent à se sanctifier, mais c'est la communion avec les moyens de sanctification qui nous sont donnés. 1 Pierre 2,9, et je vais arrêter là avec les écrits de Paul, mais vous êtes une race choisie, vous êtes une communauté de rois et de prêtres, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Donc, la communion des saints, alors reprenons le paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, dans lequel il était dit, au paragraphe 946, après avoir confessé la sainte Église catholique, la sainte Église catholique, je vous rappelle Éphésiens 5, le Christ est mort pour son Église, il l'a rendue sainte et sans tache. Et l'Église que le Christ a voulu, qui est bâtie sur la personne de Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église du Christ qui est liée à la personne de Pierre, c'est l'Église qui est sainte. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres églises sont forcément pas saintes, elles sont fondées par des hommes. Après avoir confessé la sainte Église catholique, le symbole des apôtres ajoute la communion des saints. Cet article est d'une certaine façon une explicitation du précédent. Qu'est-ce que l'Église sinon l'assemblée de tous les saints? Et maintenant on comprend bien ce que c'est donc que cette communion des saints qui fait que je vais entrer dans l'Église pour chercher la sainteté. La communion des saints est précisément l'Église, nous dit le paragraphe 946 du catéchisme de l'Église catholique.
Alors, et maintenant, il continue au paragraphe 947, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Alors, on va voir qu'il y a la communication, vous voyez, des choses saintes qui nous est donnée et qui va impliquer les sacrements, qui va impliquer la parole de Dieu, qui va impliquer la Bible, qui va impliquer tous les moyens de sainteté qui nous sont donnés, mais ça va impliquer aussi la communion entre les personnes saintes. Et ces personnes saintes, chacun va recevoir un charisme ou une grâce de Dieu qu'il devra mettre au service de sa communauté pour la communion des saints. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Le bien le premier que nous trouverons dans l'Église, c'est le Christ lui-même. Et si nous nous réunissons ensemble dans l'Église, si nous faisons partie de l'Église, si nous acceptons d'être baptisés et de prendre les moyens que l'Église nous donne, c'est pour nous permettre de devenir des saints, d'autres Christ sur terre. Comme dit Saint Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Et il faut que le Christ grandisse en chacun d'entre nous. Hein, au moment de la Semaine Sainte, on s'était posé la question à savoir, est-ce que Judas est mort? Alors forcément, il est mort, hein, il s'est pendu, enfin il n'y a pas de souci, non? Mais l'esprit de Judas plane encore sur la terre. Comme l'esprit du diable plane sur la terre, comme l'Esprit Saint plane sur la terre. Et maintenant, toi, quel esprit acceptes-tu de garder dans ton cœur? Est-ce que tu veux continuer à trahir et à voler comme Judas a volé? Si tu es un voleur, ben l'esprit de Judas est en toi. Il a condamné Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Si tu vas avoir l'esprit de Marie, tu auras l'esprit de Marie. Mais si nous rentrons dans l'Église, c'est pour justement vivre cette communion des saints parce que nous voulons nous sanctifier. Et nous voulons que l'Esprit Saint prenne possession de nous et nous transforme pour que nous puissions vraiment devenir une nation sainte. Et donc dans cette Église, dans cette communion qui nous unit, nous sommes unis entre nous, hein, unis comme union, comme un, à cause de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le membre le plus important, hein, il est la tête. Hein. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Premier sacrement de cette communion des saints, ce sera le baptême. Le baptême qui va nous purifier. Et ensuite, à travers tous les sacrements, eh bien, l'Église va nous donner les meilleurs moyens de sanctification. Alors, maintenant, alors, on peut se poser la question, hein, est-ce que le baptême des méthodistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes, c'est un baptême qui est valide ou pas? Pour les témoins de Jéhovah, c'est sûr qu'il n'est pas valide. Ça, c'est certain, c'est non négociable, parce qu'ils ne croient pas à la Trinité. Donc, quand Jésus-Christ dit, baptisez, Matthieu 28, 19, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ben forcément... quand ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne croient pas à la Trinité. Donc forcément, ce n'est pas le même baptême. On invoque pourtant les mêmes mots, mais derrière ces mêmes mots, il n'y a pas la même réalité. Donc, communion des saints, c'est cette communion que nous voulons vivre à l'intérieur de l'Église. L'Église qui nous donne donc ces moyens de sanctification, hein, qui nous donne le Christ, notamment par les sacrements. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Donc, et tout cela appartient à toute l'Église, à chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il y a les prêtres, les évêques, c'est pour qu'on puisse recevoir le baptême, la communion et tout le reste. Paragraphe 948. Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. On comprend mieux maintenant ce que c'est que la communion des saints. Et ces deux significations, c'est premièrement communion aux choses saintes, et deuxièmement, communion entre les personnes saintes. Donc la communion des saints va impliquer tout ça. Et dans la communion entre les personnes saintes, c'est là où on va retrouver la communion avec les âmes qui sont au ciel, qui sont devant Dieu et qui peuvent intercéder pour nous. Communion aux choses saintes. Alors moi j'ai ajouté, hein, cette communion vient du plus grand bien que l'Église nous propose, c'est-à-dire le Christ lui-même, puis les sacrements, puis la parole de Dieu, puis la Bible, et puis tout ce que l'Église nous donne comme choses saintes pour nous sanctifier. Et je crois qu'un peu plus loin, d'ailleurs, le catéchisme va revenir à l'Église primitive en montrant comment les premiers chrétiens se sanctifiaient. Donc, communion aux choses saintes, les sacrements, etc. Communion entre les personnes saintes, c'est la charité fraternelle et la communion des charismes.
Le charisme que j'ai, c'est pour aider mes frères. Je suis au service de mes frères, par la grâce que l'Esprit Saint me donne. Alors un petit peu de latin, parce que ça réveille toujours, surtout le matin comme ça. Sancta sanctis, ce qui est saint pour ceux qui sont saints. Donc sancta sanctis, ce qui est saint pour ceux qui sont saints, est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des saints dons avant le service de la communion. Les fidèles sont nourris du corps et du sang du Christ afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint et de la communiquer au monde. Je crois que c'est clair, non? Et même l'Eucharistie que nous célébrons, hein, c'est pour nous-mêmes nous sanctifier. Nous prenons le moyen que l'Église nous donne pour devenir des saints. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour communiquer au monde cette sainteté. C'est pour ça que l'évangélisation n'est pas facultative. Alors le catéchisme continue avec, premièrement, la communion des biens spirituels. On a vu que la communion des saints va impliquer la communion des biens et la communion entre les personnes. Dans la communion des biens, paragraphe 949, dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Actes chapitre 2, verset 42. Et je vais en profiter donc pour lire les quelques versets qui sont après, parce que c'est très intéressant de voir comment nous, les catholiques, nous sommes ceux qui respectons le plus les Saintes Écritures. Je vous lis donc Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. C'est extraordinaire, hein, les actes des apôtres. 3000 âmes. Quelques jours plus tard, on va ajouter encore 5000 âmes. Je vous rappelle que ça fait 8000 personnes. Imaginez que du jour au lendemain, le curé d'une paroisse se retrouve avec 8000 fidèles en plus. Tu fais comment? Tu es obligé d'agrandir ta paroisse. Hein? C'est quand même extraordinaire. 3000 personnes qui sont baptisées. Et quelques jours plus tard, 5000 personnes. Donc 8000 personnes en quelques jours. Et vous comprenez bien que l'Église doit commencer à se responsabiliser et à prendre les choses en main. Hein? Donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors forcément, on comprend pourquoi l'enseignement des apôtres. Parce que Jésus-Christ a dit, Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. Nous sommes dans Actes au chapitre 2. Jésus-Christ est déjà parti auprès de son Père. On ne peut plus écouter l'enseignement de Jésus-Christ qui est parti. Mais Jésus-Christ veut que son enseignement soit donné. Son enseignement est donné par qui? Par les apôtres. C'est pour ça qu'il les a formés. À l'époque, il n'y a pas encore de Nouveau Testament. Puisque le Nouveau Testament est né en 397. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors forcément, moi je vais foncer directement dans Actes au chapitre 16, et je vais reprendre mon verset 4 et 5, que certains d'entre vous connaissent déjà par cœur. Après Actes au chapitre 15, le concile de Jérusalem, donc il y a une décision qui est prise par l'Église, qui n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ, mais qui n'est pas contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est l'Église qui va trancher parce qu'il y a un problème. Et maintenant que l'Église va trancher parce qu'il y a un problème, je suis dans Actes chapitre 16, verset 4, en passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres. On parle de Paul et de Timothée. Et Paul et Timothée, qu'est-ce qu'ils faisaient? En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et c'est très joli de voir que Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il continue maintenant à enseigner non seulement l'enseignement des apôtres, bien sûr, mais en plus les décisions prises par l'Église. Et moi, je vous enseigne aussi les décisions prises par l'Église. D'ailleurs, il n'y a que l'Église catholique qui enseigne les décisions prises par l'Église. Puisque la plupart des églises reconnaissent peut-être les premiers conciles, mais après refusent les conciles, parce que vous refusez les décisions de l'Église. Or, c'est quand même grave, puisque l'Église est colonne et appui de la vérité. Alors, on voit donc dans cette première communauté chrétienne de Jérusalem, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ce qui est une très bonne chose, puisque c'est la parole de Dieu, la tradition orale, dans la communion fraternelle, forcément, les personnes qui se sanctifient entre elles. Et sans charité fraternelle, la vie chrétienne, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est pour ça que même les saints du ciel, qui voient Dieu et qui sont face à face avec Dieu et qui sont vivants, peuvent eux aussi vivre la charité fraternelle. Et la charité fraternelle de la Vierge Marie qui est au ciel et qui voit Dieu, c'est quoi? C'est d'accepter, d'intercéder pour moi. C'est la seule chose que la Vierge Marie puisse faire.
faire que mes prières, elle puisse les présenter à son Fils. Et c'est pour ça que c'est triste de tuer la charité fraternelle des saints qui sont au ciel. C'est pour ça que le culte des saints existe. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. La fraction du pain pour nous sera forcément l'Eucharistie, la Sainte Seine, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Une communion des personnes, avec une charité fraternelle qui est réelle. Verset 46, Actes chapitre 2, verset 46, parce qu'avec 42, moi je mets toujours 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 46, chaque jour, ils rompaient le pain dans la maison. Je vous rappelle que c'est ce que nous faisons dans l'Église catholique. Chaque jour, le prêtre célèbre la messe pour que tu puisses vivre cette communion avec le Christ. Là, c'est la communion, c'est l'Eucharistie. Donc, paragraphe 949, dans la communauté primitive de Jérusalem, les disciples se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, 42. La communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l'Église. Reçu des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Alors, c'est intéressant là aussi, vous voyez, de préciser que lorsqu'on vous dit que l'Église ne sauve pas et que c'est la foi qui sauve, c'est un non-sens. Quand vous entendez un soi-disant homme de Dieu qui vous dit que la foi sauve mais l'Église ne sauve pas, c'est un boutoukou. C'est quelqu'un qui est bête, c'est la bêtise, c'est l'idiotie. Pourquoi? Mais le texte là est clair. La foi des fidèles est la foi de l'Église. Ta foi à toi en tant que catholique vient de quoi? De ton église catholique. Ta foi à toi protestant vient de quoi? De ton église protestante. Ta foi à toi de témoin de Jéhovah vient de quoi? De ta congrégation des témoins de Jéhovah. Et ta foi est relative à l'église dans laquelle tu es. Si tu rentres dans mon église catholique, tu vas être obligé de proclamer la foi catholique. Tu vas commencer à croire que Jésus-Christ n'a ni frère ni sœur. Tu vas commencer à croire que la Bible a 73 livres. Tu vas commencer à croire que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ. Tu vas commencer à croire... Et c'est pour ça que ta foi est donc relative à ce que ton église enseigne. D'ailleurs, quand on fait le baptême des enfants dans l'église catholique, si mes souvenirs sont bons, on proclame la foi. On demande aux fidèles qui sont là. Croyez-vous en Dieu? On récite le credo. Et après on dit aux parents qui sont là, voulez-vous que vos enfants soient baptisés dans cette foi qui a été proclamée? Et on baptise l'enfant dans la foi de l'église. Et c'est la foi de l'église qui est transmise aux fidèles. Dans la communion des saints, forcément, je vais chercher à me sanctifier en étant en communion avec l'Église qui proclame la foi grâce, premièrement, à l'enseignement des apôtres qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Premier épître de Jean, chapitre 2, je crois, c'est verset 18-19. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Si quelqu'un veut apporter une doctrine qui n'est pas la doctrine qui est enseignée depuis 2000 ans, ne l'accepte pas chez toi. Il va dire des choses et il va te tromper. La foi des fidèles est la foi de l'Église, reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Et donc, toujours, le fait de pouvoir partager ce que nous recevons. Paragraphe 950. Après avoir vu la communion dans la foi, la communion des sacrements. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous. Car les sacrements, et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des choses saintes va impliquer la communion dans les sacrements et qui va faire de nous des frères. Je vais rentrer dans l'Église et mon frère qui a été baptisé, c'est mon frère. Il a reçu la vie divine comme moi j'ai reçu la vie divine. Et nous devenons frères du même grand frère qui est Jésus. Et nous commençons à appeler la même personne, papa, père. Et nous avons un père qui est notre père qui est aux cieux. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu.
Mais ce nom convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle, principalement, qui consomme cette communion. Alors parmi les sacrements, nous les catholiques, nous avons 7 sacrements. Premier, le baptême. Matthieu 28, 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ceux qui veulent baptiser uniquement au nom de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ a demandé. Si vous respectez Jésus-Christ, respectez ce qu'il a dit. Matthieu 28, 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous, dans l'Église catholique, nous baptisons les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, après le baptême, il y a la communion. Hein, c'est le passage que vous connaissez par cœur, Luc 22, 19, ceci est mon corps, et Jean 6, 51, 58, où Jésus-Christ dit, dans ce discours sur le pain de vie, hein, je suis le pain descendu du ciel, etc. etc. Troisième sacrement, et moi ça m'étonne que beaucoup de gens qui disent lire la Bible n'ont pas ce sacrement dans leur église. C'est Jean chapitre 20, verset 23. Jésus-Christ souffle sur les apôtres et leur dit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et moi, tous les samedis, à 12h, après la messe, hein, lorsque je reçois les gens à 12h30, il y a toujours quelques personnes qui viennent pour se confesser. Et je suis très heureux de pouvoir absoudre certaines personnes qui ont l'humilité de venir se mettre devant un prêtre, qui est un serviteur de Dieu, pour vous donner la grâce de l'absolution. Et la formule est moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Moi, Jésus, bien sûr. Parce que le Christ agit dans le prêtre. Quand le prêtre dit ceci est mon corps, c'est pas mon corps. Quand je célèbre la messe et je dis ceci est mon corps, c'est pas mon corps. Et quand je donne la communion aux gens, je dis le corps du Christ, je dis pas le corps du Père et de Marie. Pourquoi? Parce que justement, Jésus-Christ a voulu le prêtre. Et c'est pour ça qu'il y a un sacrement aussi qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre d'ailleurs qui empêche le désordre. Hein. Parce que quand on respecte le prêtre et qu'on a compris ce que c'est qu'un prêtre, ben forcément après on ne court plus après ce que vous appelez, vous dehors, des hommes de Dieu. Quand quelqu'un m'appelle, c'est vous le prophète de Canal 2, c'est vous. Je dis que non, je ne suis pas prophète, je suis prêtre catholique. Moi je suis un prêtre catholique. Je ne suis même pas un homme de Dieu comme vous dites, je suis un prêtre catholique. Je n'aime pas qu'on m'appelle homme de Dieu, même si je suis réellement un homme de Dieu. Parce que vous confondez les hommes de Dieu qui sont dehors, vous appelez n'importe qui homme de Dieu. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on m'apporte n'importe comment. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis quelqu'un qui essaie d'être sérieux dans son travail et qui essaie de travailler sérieusement pour Dieu. Je ne suis pas un charlatan spirituel comme tous ces hommes de Dieu qui sont dehors. Donc, dans l'Église, on aura donc cette communion des biens qui nous sont sanctifiés, notamment à travers les sacrements, le baptême, la communion, on a vu la confession, la confirmation, vous pourrez lire ça dans Actes au chapitre 8, ou bien dans Actes au chapitre 2, la Pentecôte. Vous avez ensuite le sacrement de l'ordre, c'est Luc 22, 19, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Transformer le pain dans le corps du Christ, c'est bien le rôle des prêtres. Hein. Ensuite, il y a le mariage. Alors vous pourrez reprendre Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Il y a une bénédiction de Dieu avant de commencer à se multiplier. Vous retrouvez ça aussi, le mariage, dans Matthieu chapitre 19, lorsque les gens viennent le voir pour dire pourquoi Moïse a permis qu'on puisse répudier. Il a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère pour avec sa femme, les deux ne feront plus qu'un. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et vous avez dans 1 Corinthiens chapitre 7, la veuve, une fois qu'elle est veuve, peut se remarier, comme dit saint Paul, mais elle ne peut se remarier que dans le Seigneur. Il y a un mariage dans le Seigneur. Et le mariage dans le Seigneur, c'est bien le mariage chrétien. Et ensuite, il y a la l'onction des malades, c'est dans l'épître de Jacques, je crois, au chapitre 5. Et on voit ces 7 sacrements qui sont donnés donc par le Christ à l'Église pour que nous puissions devenir une nation sainte, pour que nous puissions nous sanctifier. Et c'est pour ça donc les sacrements font partie du bien de l'Église. Et l'Église veut donner cela à tous ceux qui appartiennent à cette Église pour pouvoir devenir des saints et des saintes. Voilà la communion des saints. Paragraphe 951. La communion des charismes. Alors on a vu qu'il y a la communion des sacrements, qu'il y a la communion de la foi, qu'il y a la communion des charismes. Dans la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi, parmi les fidèles de tous ordres, les grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Et on avait lu ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous rappelle pour les charismatiques qu'il faut connaître absolument 1 Corinthiens 12, 13 et 14. 1 Corinthiens 12 et 14 sont les grands chapitres sur les charismes.
9 manifestations de l'Esprit Saint qui sont données dans 1 Corinthiens 12. Et 1 Corinthiens 13, c'est montrer que la charité est plus importante que les charismes. C'est pour ça que quand vous allez dans une église, on vous dit que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est du mensonge. On ne reconnaît pas que quelqu'un a l'Esprit Saint au fait qu'il parle en langue. On reconnaît que quelqu'un a l'Esprit Saint au fait qu'il vit une vie chrétienne conforme à ce que Jésus-Christ veut. C'est Jean chapitre 13, verset 34, commandement nouveau de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ajoute, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment on reconnaît un disciple de Jésus-Christ? Pas avec le parler en langue, pas avec les prophéties. On reconnaît un disciple de Jésus-Christ parce que dans son cœur, il vit la charité. La charité pour Dieu, la charité pour son prochain et l'amour de lui-même. Et c'est la charité qui est le cœur de notre vie chrétienne et c'est la charité qui est le cœur de notre sanctification. Et c'est cette charité qui fait de nous des saints. Et on ne peut vivre la communion des saints qu'en vivant justement cette charité entre nous.